Chers collègues, bonjour, bienvenue sur notre Web TV by UNEC Normandie. Durant ces mois chargés en politique, nous avons pu rencontrer plusieurs ministres. Nous avons rencontré en effet Clotilde Walter, sur lequel nous avons échangé de nombreux sujets sur la simplification administrative, dont un sujet important qui aujourd'hui nous pose quelques problèmes, la connexion entre nos entreprises et Pôle emploi. Elle a entendu nos messages, nous verrons bien si dans les mois qui viennent, cette simplification voit le jour. Nous avons également rencontré Myriam El Khomri. Myriam El Khomri est la jeune ministre du Travail sur laquelle on a évoqué aujourd'hui la problématique entre la compétence et l'employabilité et bien sûr sur l'apprentissage, sujet sur lequel nous sommes toujours porteurs de messages forts pour notre profession. Suite à notre rencontre avec Myriam El Khomri, avec le président Stadler, nous avons rencontré le cabinet d'Emmanuel Macron. Pourquoi nous l'avons rencontré? Tout simplement puisque sur une onde nationale, une radio nationale, nous avons entendu parler de l'ubérisation de la coiffure. Message difficile pour nous, présidents de la coiffure, d'entendre parler d'ubérisation de notre métier. Pourquoi? Aujourd'hui, la coiffure est un métier réglementé par le brevet professionnel. C'est un diplôme aujourd'hui qui sécurise notre consommateur ainsi que nos collaborateurs. Donc nous ne souhaitons pas aujourd'hui voir la disparition de notre brevet professionnel. Ce sujet nous tient aujourd'hui en haleine avec le président et nous reviendrons vers toi, adhérents, si nous avons besoin, pour pouvoir mener ensemble quelque chose de fort. Tous ces sujets nous envahissent nos écrans télé, envahissent les médias, envahissent les journaux. Un sujet va revenir prochainement dans nos salons de coiffure. En effet, pour le 1er janvier 2016, la mutuelle est obligatoire pour tous les salariés. Néanmoins, dans la coiffure, depuis 15 ans, cette mutuelle est déjà obligatoire par la convention collective. Toutefois, je t'engage à être très vigilant. Tu vas recevoir des sollicitations d'organismes privés. Aucun problème. La seule chose que tu dois te méfier, c'est que ces organismes privés te garantissent bien les mêmes garanties pour tes salariés que dans la convention collective dont nous attendons l'extension au ministère pour le début de l'année, ainsi que la tarification qui va bien en adéquation avec la convention collective. Donc sois juste vigilant, on reviendra vers toi pour ce sujet. De multiples sujets aujourd'hui sont toujours d'actualité. Toutefois, la région normande continue sa démarche de représentativité avec toi. Nous devons continuer d'avoir un maximum d'adhérents pour notre organisation patronale, pour pouvoir défendre les intérêts de notre métier et être plus fort. N'oublie pas, ensemble, on est plus fort. C'est pourquoi nous avons mis en place sur le territoire, en Basse et Haute-Normandie, 3 commerciaux, Mina, Céline et Michel. Ces 3 personnes reviendront vers toi prochainement pour pouvoir continuer de travailler ensemble. Et puis, ne zappe pas, attends le zapping. Les FNC Haute et Basse Normandie se sont rassemblés. Le 18 octobre, l'UNEC Normandie est née. Cette nouvelle région répond aux exigences du gouvernement. Mais surtout, elle permet toujours plus de services et toujours plus de proximité avec les adhérents. Cosca. Envie d'une sortie au ciné, à la piscine ou à Disneyland? Grâce au Cosca, bénéficiez de nombreux avantages pour seulement 19 € par an. Tous les renseignements au 0800 27 76 00. Lors des trophées de l'artisanat qui se sont déroulés le 15 septembre dernier, David Hériché, coiffeur de l'arrondissement de Dieppe, a remporté le prix du tremplin professionnel, qui le récompense pour les nombreux apprentis qu'il a formés. La Normandie, terre de concours. Si la moitié de nos champions est normande, ce n'est pas un hasard. De Rouen à Caen, ils s'entraînent, encadrés par d'anciens champions. Leur investissement a été récompensé par de nombreuses médailles remportées lors des championnats d'Europe. France 2 s'est aussi intéressée au parcours de l'équipe de France et leur a consacré une émission spéciale pour souligner leur talent.